Je passe. Au poker chinois, passer, c'est comme abandonner. J'ai fait le calcul. Au total, tu me dois 60 000 yuans. Tigro. 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 Donnez-moi encore un peu de temps. Je vous rembourserai, c'est sûr. Zhao Wei n'a vraiment pas de chance. Son père est mort. Sa mère est alitée. Sa sœur, une vraie fainéante. Il y a 1 an, elle a ramené un type de je ne sais où. Elle l'héberge gratuitement. Chérie, tu es magnifique. D'accord, d'accord. Dis-moi, tu choisis l'argent ou la vie? Aujourd'hui, encore 60 000 yuans perdus. Toute la famille va manger de l'air. Hé, gros benet. Zhao Wei va se faire couper la main. Et toi, tu joues sans complexe? Qui ose s'en prendre à mon frère? Gros Benet, pars vite. Ce n'est pas ton affaire. Ah ouais, tu n'as pas ouvert Gros Benet, les cartes. 3 as. C'est bizarre. Zhao Wei avait 3 as. Un brelan rafle tout. Il n'avait aucune raison de passer. Zhao Wei a triché dans l'établissement. Tigrou, laissez-moi m'expliquer. J'avais juste des cartes éparses. Je ne sais pas comment elles sont devenues 3 as. Tigro. 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 Arrête de faire semblant. Pose le couteau. J'ai dit, pose le couteau. Tu m'entends? Va-t'en. Viens me frapper. Tu n'y arrives pas. Frappe-moi. Gros Benet. Apporte ça chez Zhao Wei. Dis à sa famille qu'il paie 60 000 yuans pour le libérer. Sinon, on lui coupera ça aussi. Oui. Tapis. Changez ça en liquide. D'accord. Merci. Shogue. Notre fils est sage? Shogue. Arrêtez-le. Arrêtez-vous. Shogue. Attrapez-le.
Attrapez-le. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Shogue. Gros bonnet. Comment vas-tu? Où est-il? Jouer, jouer et jouer encore? Tu as encore joué? Viens. Tu disais aller travailler. Tu m'as encore menti. Assez. Rentrons. Allez. Frère. On dirait qu'il y a quelqu'un. Hé. Hé, réveille-toi. Il respire encore. Il est vivant. Vite, aidons-le. Frère, que fais-tu? C'est un simplet. Lynn. Dans notre situation, tu sauves un simplet? Toute aide compte. Laisse-moi faire. Ne bouge pas. Il y a 1 an, Lynn m'a sauvé au pied de la montagne. Ceux qui m'ont attaqué sont encore dans l'ombre. Je dois faire semblant d'être idiot pour ne pas nuire à sa famille. Lynn. Ils m'ont fait mal. Regarde du sang. Je t'avais dit d'acheter des médicaments pour maman. Tu as emmené Gros Bonnet jouer. Et tu as perdu un doigt. Frère, que fais-tu vraiment? C'est ce que j'ai économisé à la dure. Gardez pour moi, pour mes frais de scolarité, 60 millions. Lynn. Pour la dernière fois. C'est la dernière fois que je te comble les trous. Tigrou, le compte est bon. Vous pouvez partir. Rentrez chez vous. Ne dites rien à maman d'aujourd'hui. Non. Je joue une dernière fois. L'argent de maman. Je ne l'ai pas récupéré. Cette fois, je me rattrape. Frère, réveille-toi. On ne s'en sort pas en jouant. Oui, arrête, s'il te plaît. Regarde ta sœur inquiète. Ferme-la. Lynn, fais-moi confiance. Cette fois, je gagne. Si je gagne, tes frais d'école, les soins de maman, je vous les rapporte. Et si je perds? Impossible de perdre. Plus d'argent à la maison pour que tu joues. Je le sens. Ma chance aux cartes arrive. Cette fois, je gagne. Tigro. Distribues. Oh. Shogue. Je m'y attendais, à ce jour. Les joueurs finissent ruinés ou tout perdu. Jin, promets-moi de ne plus jouer. Tu dois bien vivre. Shogue. 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 Je te promets. Désormais, mon art de tricher servira à lutter contre le jeu. Dans ce monde, on ignore combien de familles sont ruinées par le jeu. À cause du jeu, j'ai perdu Xiaoxue et mon enfant. Maintenant, je ne peux plus rester à regarder la famille de Zhao Wei y sombrer. D'accord, d'accord. Continue à jouer. Xiao Wei, joue encore. Continue. Gros Bonnet. Lynn. Gros Bonnet me dit de jouer. Oui, oui. Fais-moi confiance, frérot. D'accord? Poker chinois. Sans les jokers, chaque joueur reçoit 3 cartes. En comparant les combinaisons, on détermine le gagnant. Du plus fort au plus faible,
brelan, suite dorée, flush, suite, paire, cartes éparses. Parmi les cartes éparses, 2, 3, 5 est une main spéciale qui bat un brelan. Dernière partie. Dernière partie. Comme d'habitude, mise à l'aveugle doublée. Brelan hommage. Attends. Je coupe les cartes. Mise de départ. Parler dans l'ordre. Si on mise à l'aveugle, gain ou perte doublée. Celui avec un brelan, gagnant ou perdant, reçoit hommage des autres. Ce jeu dépend plus de la chance et de la psychologie. Cette chance laisse beaucoup de place à la manipulation. Quoi? Écarte-toi. Tu gâches mes cartes. Je te tue. Artifice dans la manche. Les manches cachent des poches secrètes. La technique est grossière, mais suffisante pour berner Zhao Wei. C'est assez. Le dieu de la fortune me protège. Ma chance est enfin de retour. Je suis. Zhao Wei, avec si peu d'argent, tu ne peux plus jouer. Regarde bien. Tigrou mise à l'aveugle. Il a parié 10 000 yuans. Je suis. Eh bien, Wei, tu es vraiment en veine, rien ne peut l'arrêter. Si tu veux relancer, je peux d'abord te prêter de l'argent. Les intérêts, on peut discuter. Vraiment? Frère, ne fais pas ça. Allons, frère. Laisse-moi. Lin, écoute-moi. Je vais gagner cette fois. Il joue sans regarder. Il n'a même pas vu ses cartes. Moi, j'ai une suite dorée. Je suis. Je regarde. J'ai une suite dorée Tigrou. Pas si vite. Désolé. J'ai aussi une suite dorée. Juste un peu plus forte. Frère. Frère. Sien, prête-moi encore 10 000, les 10 000 derniers. Rembourse d'abord les 10 000 que je t'ai prêtés. Grand frère, on est du même village. Prête-moi 10 000. J'ai gagné cette main. Je te rembourse au double. Ah non, non, non. Au triple? Va te faire voir. Regarde dans quel état tu es. Tu rêves encore? Exactement. Tout le monde sait que t'es fauché comme les blés. Même la pension de ton vieux père décédé, tu l'as claqué au jeu. Te prêter de l'argent, c'est le jeter par les fenêtres. Il y a 1 an, Zhao Wei était encore un type ordinaire et travailleur. C'est pour payer les soins de sa mère qu'il a dérapé et sombré dans le jeu. Depuis lors, il a complètement changé. Pour se refaire, sa dignité, sa famille, ses économies, tout y est passé. Ah ouais. Ma règle ici, c'est paiement sur place. Ton doigt, c'était à crédit. Mais maintenant, ce n'est plus assez. Il va falloir me laisser une main. Frère Tigrou, on peut en discuter calmement. Une main, ça peut tuer un homme. Oh, frère Tigrou, tes mots, ils font vraiment peur. Frère Wei, ce n'est pas que je ne veux pas te prêter, mais ta malchance, elle est vraiment trop forte. Te prêter de l'argent, c'est trop risqué pour moi. Sien, écoute. Prête-moi juste un dernier coup. Les intérêts? Tu fixes les intérêts? Frère. Pousse-toi! Hé hé. Frère Tigrou. Du sucre contre de l'argent? Dégagez, ça pue! Ça pue, dégage! Oh, une carte? Tigro. Ça veut dire quoi?
Vous trichez pour m'avoir? Absurde. Qui sait si cette carte n'a pas été apportée par un innocent pour piéger notre Tigrou? Un type bien. Il connaît rien aux pièges. J'ai joué au poker chinois chez vous. J'ai perdu au total 200 000 yuans. Les frais de scolarité de ma sœur, la pension de mon père, toute la fortune de ma famille y est passée. Vous trichez pour m'avoir? Aujourd'hui, même mort, je vous emmène avec moi. Tigrou, tu devrais nous donner une explication. Enlève ta veste, qu'on voit bien. Oui, c'est ça. Qui n'a rien à cacher n'a rien à craindre. Tigrou. Oh. Enlève-la. Vite, enlève. Bien. Aujourd'hui, je vais vous faire avouer votre défaite. Piètre technique. Vous voyez? Hein? Il y a quelque chose? Non. Comment ça? Zoé, tu m'accuses? Tu veux te dérober? Aujourd'hui, ta main ne suffira pas. Non, Tigrou. Ce n'est pas ce que je veux dire. Hé. Oh, encore une carte ici. C'est impossible. J'ai pratiqué 10 ans pour avoir cette vitesse. Mais ce type, sa rapidité me dépasse. Et puis, comment a-t-il découvert ma cachette? Tigrou, je te tue! Eh ouais, calme-toi. Tigrou est respecté dans le coin. Il ne tricherait jamais. C'est sûrement moi, en mélangeant, j'ai fait tomber une carte. Tigrou l'a collée sans le voir. Moi, Tigrou, dans le milieu, la loyauté prime. Je ne fais jamais de combine. Si tu doutes, on annule. On recommence. Je vais te battre à plate couture. Tigrou, tu te moques? Frère, écoute pas. Il triche. Je sais. On joue. On continue. On joue. Bon. On continue. Gros benet, tais-toi. Zoé, si tu gagnes, double mise. Ça te va? Le double? Avec de la chance, tu pourrais gagner les frais de Lynn. D'accord, Tigrou. Marché conclu. Idiot. Dans mon casino, tu perdras à tous les coups. Videz la salle. Tout le monde dehors. Je ne sais pas comment ce brave type a découvert ça, mais ce coup ne marche plus. Mais, pour régler ce petit con de Zhao Wei, ce vieux a plus d'un tour dans son sac. La carte du dessous, en utilisant une technique spécifique pour tirer la carte du fond. En d'autres termes, cette femme peut connaître la couleur et la valeur de n'importe quelle carte sur la table. 2 de trèfle, 7 de carreau, 10 de pique. Des cartes éparses si petites, c'est fichu, fichu! Les cartes que j'ai données à ce type sont les pires des cartes éparses. Voyons comment il va crever cette fois. Bien joué. Pourquoi est-ce si pourri? Si vraiment ça ne va pas, tente un bluff. Après tout, moi, j'ai eu de la chance la dernière fois. Cette fois, fais semblant d'avoir une grosse main. Peut-être qu'ils mordront à l'hameçon. Hé! Espèce de fainéant, donne-moi ces cartes. Non! Tu cherches la bagarre? Si ce vieux perd cette main, je te tue. Frère, qu'est-ce que tu fais? Gros benet, il ne fait que plaisanter. Plaisanter? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de jouer. Est-ce le moment de plaisanter? Zoé, ton garde du corps, ce brave type, il manque de jugement. Ha 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 ha. Pourquoi être si méchant? Tiens. Ce fainéant ne fait que me créer des ennuis.
À leur expression, leurs cartes ne sont pas fameuses. Tant pis. Tentons le coup. Je parie qu'ils n'oseront pas suivre. Je relance. Zhao Wei, tu es fou. J'ai enfin une bonne main. Il faut jouer gros. Pas vrai, Tigrou? Je suis. Et je te surrelance. Pourquoi il n'a pas plié? Je n'ai plus de jetons pour relancer. Mais si je ne suis pas, tout ce que j'ai misé est perdu. Tant pis, je parie qu'il n'osera pas suivre. Bon, je relance. Je mise la maison de ma famille. Frère, tu es fou. Je sais ce que je fais. Je te vois. Quoi? Tigrou, tu es sûr? Si tu perds cette fois, c'est le double. Tu voulais jouer gros? Je te suis? Petit malin. Les cartes que Sukian t'a données, je les connais par cœur. Et tu oses encore me bluffer, moi? Alors, Zhao Wei, tu suis ou pas? Tigrou, écoute. On abandonne. On pourrait perdre seulement la moitié? Assez parlé. Alors, je te vois. Queen Flush. Ha ha ha. Alors, tu disais que ta main était forte? Montre-la donc à tout le monde. Vas-y, montre, montre. Allez, montre. Voyons. Brelandas. Impossible. Tu avais des cartes éparses. Comment un brelandas? Salope. Est-ce que tu es avec lui? Traître. Non, Tigrou. Je n'ai rien fait. Les cartes que je lui ai envoyées étaient des cartes éparses. Je ne sais pas pourquoi c'est devenu ça. Attends. Qu'as-tu dit? Les cartes que tu as envoyées à mon frère étaient des cartes éparses? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux décider des cartes distribuées? Hé! Petite maligne, tu dis n'importe quoi. Je veux dire, ton frère n'a pas de chance. Normalement, il ne devrait pas avoir de si bonnes cartes. Que se passe-t-il? Je viens de voir que j'avais un 2, 3, 5. Comment ça se fait que c'est devenu 3 as? Hé! Je ne donne rien. Serait-ce qu'il a tout à l'heure changé mes cartes? Non, impossible. C'est un type bien. Comment pourrait-il avoir une technique si incroyable? C'est sûrement parce que j'ai joué 3 jours et 3 nuits sans dormir. Mes yeux se brouillent. Oui, j'ai du mal voir. C'est revenu. Ma chance est enfin revenue. Ah, 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 ah. Bon. Un gain est un gain. Ah, dans le milieu, la parole doit être respectée. Tigrou, n'est-ce pas? D'accord. Cette manche est à toi. Frère, puisque tu as gagné, rentrons à la maison, hein? Rentrer? Pourquoi rentrer? Ma chance est enfin là. Je dois en profiter pour gagner plus. Ah ouais, tu es vraiment franc. Alors continuons. Attends. On peut continuer, mais je veux changer de croupier. D'accord. Comme tu veux. Lui, alors. Moi. Bon, d'accord. Tour de passe-passe. Tigrou est plus doué que je ne le pensais. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai l'impression
que Gros Benet a changé? Hé hé. Lynn, pourquoi tu fixes toujours ce fainéant? Si tu cherches un homme, pas besoin de te jeter sur le premier venu. Trouve-toi un vrai homme. Viens plutôt avec moi. Je saurais bien mieux m'occuper de toi. Quelle indignité! Encore un 2. 2, 2, 5. Si ça ne marche pas, on tente encore un coup de bluff. Tant pis, on tente le tout pour le tout. Alors, tu suis ou pas? Je suis, bien sûr. Même mise que la dernière fois. La maison de mes parents. Tigrou. La dernière fois, il a eu un brelan. Il a l'air si sûr de lui. Il doit avoir une bonne main. Sinon, Zoé est trop impulsif, il manque de sang-froid et joue mal la comédie. Le poker chinois est un jeu de psychologie, il n'y comprend rien. C'est évident qu'il veut bluffer. D'accord. Je te vois. Frère. Laisse-moi faire. Non. Montre. Non. Montre. Il ose montrer un 2, 3, 5. Zhao Wei est fou ou quoi? Cette fois, Tigrou gagne les yeux fermés. Que se passe-t-il? J'avais un 2, 3, 5. Pas terrible, mais je pouvais bluffer. Mais là, un 2, 3, 5 dépareillé. C'est la main la plus faible au poker chinois. C'est foutu. Cette fois, c'est vraiment foutu. Attends, Tigrou n'ose pas montrer. Pourquoi n'ose-t-il pas? À moins que le 2, 3, 5, bien que faible, soit la seule main qui bat un brelan. C'est ça. S'il n'ose pas, c'est qu'il a un brelan. Sinon, il montrerait. Tigrou? Mes cartes sont visibles. Tu montres, oui ou non? Arrête de traîner. Montre. Fais voir à tout le monde. Allez, Tigrou, montre tes cartes. Qu'est-ce que tu attends? Sérieux, Tigrou? T'aurais pas la poisse d'avoir un brelan battu par un 2, 3, 5? Qu'est-ce que tu racontes? La probabilité que ça arrive est infime. Zhao Wei n'a pas cette chance. Et la chance, qui sait? Hein? Pas vrai, Tigrou? Comment est-ce possible, Zhao Wei, ce beau gosse? Comment pourrait-il avoir une telle chance, à moins qu'il ne triche aussi, et que ses techniques soient encore plus fines que je ne l'imaginais? Tu traînes, Tigrou. Alors, tu retournes tes cartes ou pas, à moins que mon 2, 3, 5 ne soit plus fort. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant de monde aujourd'hui? C'est juste retourner des cartes. Pourquoi j'aurais peur? Non, s'il avait une suite dorée, pourquoi n'osait-il pas les montrer avant? C'est louche. Très louche. Qu'est-ce qui est louche? Peut-être que Ming te trouve pitoyable et ne veut pas gagner. Mais toi, tu veux absolument perdre. Ah, ha ha ha. C'est de ta faute. Si ce n'était pas à cause de toi qui a retourné mes cartes, je n'aurais pas perdu. Frère, qu'est-ce que tu fais? C'est à cause de lui. Sinon, je n'aurais pas mis la maison en jeu contre eux. Il nous a ruinés. Et tu le défends encore? C'est toi qui as voulu jouer. Quel rapport avec Gros Benet? Assez qui perd paix. Maintenant, tu signes? Ming, ma mère est fragile. Elle ne supportera pas ça. Donnez-moi encore quelques jours. Je travaillerai jour et nuit pour vous rembourser. C'est vrai, Ming, la pension de mon père, mes frais de scolarité, tout y est passé. Si on perd cette vieille maison, nous trois, nous serons à la rue. Ayez pitié. Votre famille finit à la rue, en quoi est-ce mon problème? Soit tu signes, soit elle passe quelques jours avec mon frère Ming. Cette dette, on pourrait en rediscuter. Tigrou, ne pousse pas trop loin. ah, Frère. Ne refuse pas cette chance, soit tu signes, soit je l'emmène à l'arrière pour une petite discussion. Frère. Je signe. Hé hé. Frère Tigrou.
Écoute, je te donne des bonbons pour ma dette. Et toi, tu relâches Lynn? Ha ha ha, idiot. Tu viens pour faire rire? Rembourser avec des bonbons? Tu me prends pour un mendiant? Je n'aurais jamais cru qu'à ce moment, Gros Bonnet penserait encore à me protéger depuis toujours. À part maman, personne ne m'a jamais traité si bien. Hé hé hé. Ne pleure pas, Lynn. Ah, c'est rien. Perdre n'est pas grave. Moi, je vais gagner pour toi. Petit beau gosse, c'est du poker chinois, pas tes jeux d'enfant de quand tu étais petit. Tu dis que tu vas regagner cet argent? Ah ha ha ha. À force de regarder jouer, même un idiot voudrait s'asseoir à table et tenter sa chance. Oui, c'est ça. Je veux jouer. Je veux aider Lynn pour gagner la maison. Je joue depuis 10 ans. C'est la première fois qu'un bonnet joue au poker chinois. Ha ha ha. Hé hé hé. Gros Benet, ne t'en mêle pas. Zhao Wei, signe vite. Sinon, je vais la déflorer devant tout le monde. Ha ha ha. Laisse-le jouer. Quoi? Ming, c'est un idiot. Il va perdre notre temps. Que sait-il jouer? Tu vois pas comment ils tiennent à lui? Laisse-le jouer. Ils vont continuer à mettre de l'argent. Et puis, ce bonnet, il a l'esprit dérangé, mais son corps va bien. Démonté et vendu, ça rapportera pas mal. C'est vrai. Ming, tu es vraiment malin. Benet, est-ce que tu veux gagner la maison pour lui? Tu as de l'ambition. Tigrou croit en toi. Viens, la table t'attend. Et en plus, c'est très amusant. Amusant? C'est amusant. Je veux jouer. Je veux jouer. Je veux jouer. Je veux jouer. Gros Benet, ce jeu n'est pas pour toi. Rentre vite. Gros Bonnet, ne l'écoute pas. Regarde, tu vois le doigt de mon frère? Tu veux finir comme lui? Sois sage, on rentre à la maison, d'accord? Eh, idiot, si tu arrives à gagner cet argent, tu pourras lui acheter de jolis vêtements et plein de bonbons et même regagner la maison. Un homme, un vrai, tient ses promesses, n'est-ce pas? Oui, 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 oui. Un homme, un vrai tient ses promesses. Je vais aider Lynn à regagner la maison, mais je n'ai pas ces jetons ronds. Ce n'est pas difficile. Va emprunter à cette grande sœur, elle est très généreuse, elle te prêtera sûrement. Hé hé hé. Hé hé hé. Sœur Sukian, tiens, un bonbon, prête-moi de l'argent. Je ne veux pas de ton bonbon pourri. Alors comme ça, sur toi, seuls tes reins ont de la valeur. Pourquoi ne pas les vendre à ta sœur? Je te prêterai 100 000, d'accord. Gros Bonnet, ne l'écoute pas? Sugan, tu es inhumain. Tromper même un simplet? Je te donne mon rein. Tu me prêtes de l'argent. Comme ça, je pourrais gagner la grande maison. Oui? Gros Bonnet, ne l'écoute pas. Sans rein, tu y laisseras ta vie. Vous n'épargnez même pas un simplet. Êtes-vous encore humain? Le forcer à donner un rein? Vous serez maudit. Ming, tu es notre nouveau roi du jeu joué contre un simplet. C'est un peu trop abusif, non? Zhao Wei ne disent pas des choses si dures. Ce simplet, il a choisi lui-même de vendre son rein pour jouer. J'ai voulu l'en empêcher, mais en vain. Ha ha ha. Viens, Gros Bonnet, signe ce contrat. Sœur va te prêter pour gagner la maison? D'accord, d'accord. Non, Gros Bonnet. Non, Gros Benet, tu vends ta vie, tu comprends? Jouer avec ta vie, ça n'en vaut vraiment pas la peine. Hé hé. Et toi, Zhao Wei? Pour jouer, tu as tout vendu. Même la pension de ton père, tout perdu au jeu. Épuisé les frais de scolarité de ta sœur, laissé ta vieille mère en larmes. Et finalement, même ton petit doigt, tu l'as misé. Maintenant, la seule vieille maison, tu l'as aussi perdue. Ça en valait la peine? Je ne suis qu'un salaud. Même un idiot le sait. Comment pourrais-je l'ignorer? Empreinte. Je. Empreinte. Je. Oh. On commence quand? Maintenant. Assieds-toi. Gagne une maison. Gagne une maison. Attends que ce bonnet s'emballe. Puis on l'embobine pour hypothéquer d'autres organes. Hé hé. Tigrou, Ming tête de serpent. Vous trichez. Combien de gens avez-vous trahi? Combien de familles avez-vous brisé? Aujourd'hui, je rends l'appareil. Je vous fais vomir
vos gains avec les intérêts. La main du papillon. Technique éprouvée. Comparé à Tigrou, son art le surpasse. Mon frère, coupe. Coupe, coupe, je la mange. Beau gosse. Ming te dit de couper le paquet. L'encre sent bizarre, très forte et inégale. Dans les micro-motifs du dos, ils ont dû mélanger une matière fluorescente. Ce sont des cartes marquées. Regarde, ce crétin. Il ne va pas vraiment la manger? Avec des lunettes spéciales, il peut voir les marques sur chaque carte. Intéressant. Hé, gros bonnet, descends. Je vais jouer. Tu ne vois même pas tes cartes. Comment jouer contre Ming tête de serpent? Non, je l'ai échangé contre mon rein. Je veux jouer, va-t'en. Tu cherches la bagarre? Zhao Wei, ne te mêle pas de ça. Ça oui, hein? Poker chinois. En fin de compte, c'est la chance. Surtout des frères comme Gros Bonnet. Leur chance est incroyable. Peut-être. Ils pourraient regagner ta maison, la récupérer. Gros Bonnet. Rentrons à la maison, d'accord? Je ne veux plus de cette maison. Arrêtons de jouer, d'accord? Lin, ne pleure pas. J'ai de la chance. Je regagnerai la grande maison. Je la gagnerai. Puisque frère Gros Bonnet joue pour la première fois, alors jouons à un jeu simple, fantastique. Poker chinois. Frère. Cette façon de jouer, serait-ce plus simple? Ming tête de serpent. Tu n'as donc pas honte? Poker chinois fantastique. Pas seulement deviner la main, mais aussi les cartes cachées. Lui, un idiot. Il ne distingue pas ses cartes. C'est évident, non? C'est de l'intimidation? Si tu trouves ça injuste, toi, joue. Tu as déjà perdu ta maison. À moins que tu vends ton rein. Allez. Les règles sont simples. Sur la table, une carte commune. Chacun a en main une carte privée. Si ta carte et la carte commune forment une combinaison, tu gagnes. Gros bonnet, je dois t'expliquer comment jouer? Je veux pas ton aide. Tu es méchante. Donc, Gros Bonnet n'y comprend rien. Ces gens, pourquoi s'en prendre à lui? C'est bien ça. Au jeu, on ne voit que gain ou perte. Pas de conscience. Encore moins de morale. Mise de départ, 1000 chacun. Même règle que le poker chinois. Brelan bas suite dorée. Suite dorée bas flush. Flush bas suite. Suite bas paire. Paire bas carte simple. Mais, le 2-3-5 bat le brelan. La carte en main est la privée. Sur la table, la commune. Chaque joueur, chaque manche, peut changer sa carte privée ou la carte commune. Changer la privée, double. Changer la commune, triple. Ming, à toi. Je mise à l'aveugle. Oh! Gros bonnet, tu as de la veine. Ton 3 de cœur avec le 9 de cœur, ça fait un flush. Je mise. Je passe. Je ne suis pas. Je me couche. Quoi? Tu es fou? Tu te couches avec ça, hein? Frère, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Tu me prends pour un idiot? J'ai un 3. Et là, c'est un 9. 3 est plus petit que 9. Tu me crois vraiment stupide? Si je suivais, je perdrais. Je perds un rein. Bonté. T'es un vrai clown, toi. Tu as raison. Cette carte est petite. Il ne faut pas suivre. Puisque Gros Bonnet a passé, on continue. Incroyable. Si ce brave type avait suivi, il nous battait tous les trois. Quel dommage. Gros bonnet est très malin. 3 plus petits que 9, on ne suit pas. Oui, c'est ça. Regarde, même Tian me félicite. On ne suit pas. Idiot. Toi, avec ta bonté. J'ai beau t'expliquer, tu ne comprends jamais.
Petit chéri, j'ai beau t'expliquer, tu ne piges rien. Frère, qu'est-ce que tu fais? Il est si bête. C'est toi le bête. C'est toi qui perds. Tu perds tout. Plus de maison, plus de doigts non plus. Je ne te suis pas. Fiche-moi la paix. Répète un peu. Répète. Gros Benet a raison. Il a même perdu son caleçon. Pourquoi il t'apprendrait? Pas vrai? Exactement. Zhao Wei, réfléchis bien. Où est-ce que toi et ta mère, vous allez dormir dans la rue ce soir? Ha ha ha. Bon. Assez bavardé. On continue. Pioche forcée sur désignation. Belle technique. Si je ne me trompe pas, celle qu'il m'a donnée, cette carte, c'est forcément un 6. Après tout, je viens de perdre. Une main gagnante. Si j'ai encore une bonne carte, Zhao Wei, en voyant ça, va vouloir se refaire et me pousser à miser. À rester à l'aveugle. Putain, Ming, tu restes à l'aveugle? Je joue pour m'amuser. Ah, je n'ai pas ta chance, Ming. Je vais regarder d'abord. Évidemment. Gros Benet, incroyable. Quelle chance. C'est vrai. Simple d'esprit, chanceux aux cartes. Écoute-moi pour cette main. Pas question de te coucher. Tu dois miser. Doucement. Tu m'entends? Ah, Ming, ma chance est vraiment pourrie. Je veux changer de carte. Je reste à l'aveugle aussi. De toute façon, derrière, c'est un idiot qui ne connaît pas les règles. Ming contrôle la table. On gagne les yeux fermés. Regarder ses cartes, c'est inutile. Su can change de carte. Ça veut dire que sa main est vraiment mauvaise. Et probablement, elle n'a rien obtenu de bon. Quant à Tigrou et Ming, à l'aveugle, leurs cartes sont inconnues. Là, Gros Benet a le 6 de carreau. Avec le 6 de trèfle commun, ça fait un brelan de 6. Un brelan. Ça bat tout. Ses chances de gagner sont énormes. Donne-moi un 6 de carreau, puis fais changer Sukian pour créer de la tension. Tigrou suit en aveugle. Augmente la mise. Ming tête de serpent. Ton plan est excellent. Tu as bien calculé Zhao Wei. Il perd le contrôle face à une bonne main. Et moi, l'idiot, qui, sous la pression et les menaces de Zhao Wei, suis bêtement. Gros Benet, à toi de parler. Alors, tu suis ou pas? Si je continue, pas à pas, j'engagerai tous mes jetons. Au moment où je croirai gagner, Ming tête de serpent proposera forcément un double enjeu, changeant les cartes communes. À ce moment-là, avec sa technique, il pourra facilement échanger une carte qui m'achèvera. Hé hé hé. Cette fois, je suis Away. Je suis tout. Putain, c'est quoi ça? Tout à l'heure, il tremblait comme une feuille. Et là, il mise tout. 100 000, 100 000 entiers. Tout y passe, sans même scier. C'est pas un idiot, c'est un fou. Gros Benet? T'as perdu la tête? Tu dérailles complètement. Je t'ai dit de miser doucement. Et toi, tu joues le tout pour le tout, hein? Et s'il trichait? Je te demande, et s'il triche? Eh ben, t'inquiète, Zhao Wei, selon les règles Ming, pour changer la carte commune, il doit miser le triple, c'est-à-dire 300 000 jetons. C'est trop risqué. Je pense que Ming ne suivra probablement pas. Oh! Oui. Triplé pour changer la carte. Ça fait une mise de 300 000. Si jamais la carte est mauvaise, Ming ne devrait pas prendre ce risque. Il ne devrait pas miser. Hé hé, j'ai de la chance. Peu importe sa carte, je gagnerai. Waouh. Tu assures. On verra si tu assures quand tu auras perdu. Ming, il y en a vraiment qui ne croient pas à la malchance. Tu penses avoir de la chance? Eh bien, je vais justement changer cette carte. On va voir si ta chance est si diabolique. Quoi? Non, Ming. Qu'est-ce que tu fais? Tes jetons sur la table, tout compris, ça fait 100 000. Selon la règle, pour changer la carte commune, c'est 3 fois la mise. La mise de base. Tout de suite 300 000. C'est un idiot. Inutile de t'énerver avec lui.
C'est ma voiture, achetée il y a 3 mois. Elle vaut au moins 200 000. Avec ceux sur la table, ça fait 300 000, non? Non, non, non. Ming, écoute. Écoute-moi. On joue une partie avec une mise de base de 1000. Là, d'un coup, ça devient 300 000 par coup. C'est beaucoup trop risqué. Pourquoi te prends-tu la tête avec un idiot? Il mise n'importe comment. Mon Dieu. Des gains de centaines de milliers au poker chinois fantastique, je n'ai jamais vu ça. Exact. Il est fou. Tous sont fous. L'idiot est fou. Ming est encore plus fou. À mon avis, Ming joue comme ça. Il se fiche de gagner ou perdre. C'est évident. Il défie cet idiot. Désolé, Zhao Wei. Moi, j'aime être sérieux. Et j'aime l'adrénaline. Ming, ces cartes. Eh bien, c'est un idiot qui joue. Il mise au hasard. Pourquoi t'embêtes-tu avec lui? Laisse faire. C'est comme ça que j'aime jouer. Ming, tête de serpent. Toi, un homme respecté, tu t'en prends à un idiot? N'est-ce pas de l'intimidation? C'est vrai, Ming. Tes mises sont trop effrayantes. Ce n'est pas amusant. Je pense qu'on devrait laisser tomber. Laisse gagner l'idiot. Pourquoi être si sérieux? Non. À ma table, on doit avoir un gagnant. Est-ce que je l'ai forcé à jouer? Les mises, c'est lui qui les a placées. Arrêtez de parler pour rien. Sur la table, on doit avoir un gagnant. Mon Dieu. Bouddha. Ancêtre, protégez-moi. Surtout, pas de cartes éparses. Ming Tête de Serpent porte des verres spéciaux qui lui permettent de voir les marques au dos des cartes. Ajoutez à cela sa dextérité pour les échanger, et les mains de tous à la table étaient déjà sous son contrôle. Dès qu'il change les cartes communes, je parie qu'il va forcément se donner un brelan d'as. Pour tout rafler. Le ciel laisse toujours une porte ouverte. Le 6 de carreau de gros bonnet forme justement une couleur avec les cartes communes. Ce n'est pas un brelan, mais c'est déjà très fort. Il a encore une chance. Une possibilité de gagner. Le tour de passe-passe est vraiment fluide. Avec des cartes marquées, ce que Ming Tête de Serpent veut, il l'obtient. Y compris cet as de carreau. Tout était calculé par lui. Ma main combinée aux cartes communes semble pouvoir faire une couleur. La tentation est grande, mais en réalité, aucune chance. Parce que, Puisqu'on joue si gros, moi aussi, je veux voir mes cartes cachées. Moi, j'ai un brelan d'as. Je rafle tout. Espèce d'idiot. Je vais te détruire. Vos mises ont atteint des sommets. C'est trop effrayant. Je ne suis pas. Jouez sans moi. Je ne peux pas suivre. Ce tour a explosé à des centaines de milliers. J'ai beau être riche, je ne peux pas jeter l'argent comme ça. Ming, continuez sans moi. Je me couche. Idiot. Tu suis ou pas? Ou comme la dernière fois, tu te couches direct? je suis. Zhao Wei m'a dit de ne pas me coucher, alors je suis jusqu'au bout. T'es fou? Hein? Je te dis de te coucher. Tu m'écoutes pas. Regarde Ming. Il a mis combien? 300 000. Même le minimum, c'est encore 300 000. Où tu vas trouver cet argent? Mais c'est toi qui m'as dit de suivre. Tu disais que j'avais une bonne main. Si je gagne, j'empoche beaucoup d'argent. Pourquoi je ne suivrai pas? Gros bonnet. Ton flush n'est pas mauvais, mais c'est juste un flush, parmi d'autres. Et si, je dis bien si, et si le flush de Ming est plus fort? Hein? Là tu es foutu. Foutu, tu comprends? Et si ma main est vraiment bonne, comme ça, je gagne beaucoup d'argent. Je pourrais non seulement regagner la grande maison, mais aussi acheter à Lynn plein de nouveaux vêtements. Non? Là tu ne penses qu'à gagner. Et si tu perds? Hein? Alors, adieu terrain? Mais toi avant, tu faisais pareil. Tu ne pensais qu'à gagner. Tu as perdu l'héritage, tu as perdu un doigt. Maintenant, j'apprends de toi. Sœur Sukian, tu es gentille. Prête-moi encore un peu. Ce pauvre idiot s'est foutu imiter Zhao Wei qui joue trop. Lui au moins compte les cartes, mais lui joue à l'aveugle. Arrêtez vos bêtises. Gros bonnet n'est pas très futé, mais il assume ses pertes.
C'est jouer gros. Qui tout double? Un vrai homme? Gros bonnet? Un prêt? D'accord. Mais ton corps vaut plus que 2 reins. Ton foie, ton cœur, tes cornets, tout ça vaut cher. Tu peux tout hypothéquer. Non, absolument pas. Gros bonnet, ne l'écoute pas. Sans ses organes, tu mourras. Tu comprends? Il joue avec ta vie. Foie, cœur, yeux. J'ai tant de choses à vendre, vraiment. Oui? Sœur Sukkant, je vous vends tout. Combien me prêtez-vous? Je vois. Tu me suis jusqu'au bout. Oui, jusqu'au bout. Je l'ai dit. Je rendrai sa maison à Lynn. C'est promis. Ces 3 individus ont escroqué combien de nos compatriotes de leur argent durement gagné, de leur argent pour survivre. Combien de familles ont été brisées, déchirées. Leur faire rendre seulement 300 000, c'est insuffisant. Je ne pensais pas que Gros Bonnet avait tant de cran. D'accord. Signe cet engagement hypothéquant tous tes organes. Et 200 000 jetons sont à toi. Gros bonnet, non! Gros bonnet, regarde bien. Si tu signes ça, pas de retour en arrière. Tu ne joues plus. Tu mets ta vie en jeu. Ah ouais. Oui? Toi, pour jouer, tu coupes un doigt. Pourquoi pas moi, mes organes? C'est injuste. Je... Cette année, pour regagner d'un coup, t'as tout perdu. La fortune familiale, ta mère en est tombée malade, même les frais de scolarité de Lynn, tout perdu. Tout à l'heure, ils voulaient entraîner Lynn dans leur sale coup. Tu as failli sacrifier ta propre sœur. Je ne suis pas humain. Frérot, non! Gros bonnet. « 200 000. Ming tête de serpent, patience. Tu vas vite voir comment mon flush bat ton brelan. Cet idiot ne sait pas analyser. Il suit bêtement. Il joue complètement au hasard. Si je continue sans découvrir, à le laisser dérailler, qui sait s'il ne va pas trouver un moyen d'emprunter encore? Si ça traîne, je n'aurai vraiment plus d'argent pour le suivre. Frère Gros Bonnet, tu as du cran. C'est mon appartement dans la ville. Ça vaut 600 000. Maintenant, je l'utilise pour t'ouvrir. Putain. Ming mise son titre de propriété. Il découvre volontairement. Il faut suivre, le double de la mise de découverte. Ming va donc engager 400 000. Qu'est-ce qu'il a en main pour être si sûr? Ouais. Ming tête de serpent joue si gros. Qu'est-ce qu'il a comme main? Est-ce que Ming aurait un as? S'il a un as, mon Dieu, 3 as. C'est un brelan. Frère, c'est quoi un brelan? Gros bonnet va perdre? perdre? Il va perdre, c'est sûr. 3 as, c'est imbattable. Pas étonnant que Ming tête de serpent ose suivre. Gros bonnet n'a aucune chance de gagner. Idiot! Tu es le seul à m'avoir poussé dans cette situation. Mais tu manques de jugeote. La chance finit par tourner. Tu crèveras tôt ou tard. Sois plus malin dans ta prochaine vie. Ne touche jamais à ce qui ne te regarde pas. Comment es-tu si certain que je ne peux pas battre ton brelan? As du pique. Merde, cet idiot. 3 as, un brelan pur. L'as de pique, impossible? Je m'en souviens, c'était un 6 de carreau. Comment? Non, je ne donne pas. Serait-ce que Gros bonnet s'est vraiment triché?
et avec une technique si fine qu'il a changé les cartes sous mes yeux sans que je m'en aperçoive. C'est impossible! Impossible. Absolument impossible. L'as de pique était dans ma main. Je l'avais échangé pour moi. Comment est-ce arrivé là? Triche! L'as de pique était dans ma main. Comment peut-il y avoir deux as de pique? Possible. Comment un 6 de carreau? Ming, tu vois double? Ta carte est bien un 6 de carreau. Au mieux, tu as une couleur. Impossible de battre le brelan de l'idiot. Ce n'est pas la carte que j'ai donnée au gars? Comment? Est-elle dans ma main? C'est louche. Ce type est louche. Il n'a pas quitté la table de jeu. Il ne s'est pas approché de moi. Comment a-t-il pu, sans que je m'en rende compte, échanger l'as de pique que j'avais en main? Il changerait les cartes à distance? Mais quoi, Ming? Tu as pris un 6 et tu cries à la triche? Ouais, tout ce tapage pour une erreur de vue. Quel cafouillage. Gagné. Nous avons gagné. En comptant ça, même la maison est revenue. Attendez. Fouillez-le. De part en part, fouillez-le minutieusement. Je soupçonne une triche. Même si je ne connais pas Gros Benet, ni son origine, ni comment il a changé les cartes. Si jamais on trouve sur lui quelque chose, selon les règles de la pègre, couper la main serait léger. Attendez, Ming, pour attraper un tricheur, il faut prendre en flagrant délit. Si vous fouillez Gros Benet et trouvez des preuves, alors je ne peux rien dire. Suivez les règles, nous acceptons la défaite. Mais si vous ne trouvez rien, alors c'est un faux. Selon les règles de la pègre, vous devez vous couper 3 doigts. Ming, vous êtes quelqu'un d'important ici. Pour une telle affaire, ça ne vaut pas la peine. Zhao Wei, ce bon n'a rien d'habitude. C'est un lâche maintenant. Il ose me parler de règles et négocier. Je vois bien qu'il a quelque chose à cacher. Il craint que je trouve sur le bonnet quelque chose. Précisément parce que c'est mon territoire. Donc, personne ne peut d'ici tricher. Tigrou, vas-y. Laissez passer. Tigrou, Zhao et bloque comme ça, est-ce vraiment suspect? Ce bonnet n'a pas l'air d'un tricheur. Alors voyons si on peut trouver quelque chose. Ah, cet idiot. S'il pouvait tricher, les poules auraient des dents. il n'y a rien pour Gros Benet. Elles ont été changées. Qu'est-ce qui se passe? Impossible. Ce gars a dû tricher. Il a changé mes cartes à distance. Cette technique n'est pas à la portée d'un tricheur ordinaire. Qui est-il vraiment? Ah, quel malentendu. C'est une simple erreur. Ming était juste prudent. À mon avis, puisque ces cartes sont douteuses, annulons simplement cette partie. Soyons amis. La paix favorise la richesse. Pourquoi l'annuler? Hein? On a gagné, non? Hein? Vous vouliez fouiller. On vous a laissé faire. Vous avez trouvé quelque chose? Alors, on a gagné? Si on a gagné, on a gagné. Pourquoi annuler? Hein? Exact. Zhao Wei a raison. Pourquoi cette partie ne compte pas? Oui, selon les règles, si on rate une accusation de triche, Ming doit payer 3 doigts. Coupez, coupez. Hachons-les! Hé Ming! Vous m'avez fouillé. Rien du tout. Maintenant, c'est mon tour. Je vous fouille. Sans les jokers, il y a 52 cartes. Mais sur la table, seulement 42. Ça prouve que Ming Tête de Serpent, en distribuant, en a caché 10. Pourquoi fouiller seulement l'idiot? C'est vraiment abusé. Fouillez tout le monde, ça sera juste. Putain, vous! Je suis propre! Pourquoi laisser un idiot me fouiller? Ming, puisque tu es propre, laisse-nous vérifier. Lève-toi, je fouille. Ming Tête de Serpent.
Merde, il cache vraiment des cartes. Salopard, Ming, c'est toi qui trichais. Et ces cartes sont colorées. Jolies. Merde. Des cartes marquées. Petit malin. Pas étonnant que je perde toujours. Toi, le petit roi du jeu, quelle saloperie, espèce de pourriture. Coupez-lui les mains. Hé, j'ai un truc. Je file. Arrête! Moi, on m'a forcé. Je ne savais rien. Tu dis des conneries. Vous trois, vous êtes complices. Vous m'avez roulé pendant si longtemps. Ah, personne ne part aujourd'hui. Bien. Ma triche est découverte, je perds. Coupez ma main. Je me coupe la main moi-même. Il était une fois un homme. Son art du jeu était au sommet de son art, invincible à travers le monde. Il n'a jamais connu la défaite. Tous l'appelaient le dieu du jeu. Il pensait qu'avec son art de la triche divin, il pouvait tout gagner. Mais il ignorait qu'hors de la table, les cœurs sont perfides. L'arbre qui dépasse attire le vent. Finalement, perdre son grand amour. Tout perdre. Qui l'eût cru, l'ancien dieu du jeu, à la fin, n'a pas connu de belle fin. Et nous autres, on n'aura pas de bons résultats non plus. Oui, le meilleur peut-il surpasser le roi du jeu? Et au final, tout est néant. Ce couteau, quand il allait tomber sur ta main, à quoi pensais-tu? J'avais peur. Peur de finir infirme. Je sais. Utiliser ça pour escroquer, détruire des familles. Je sais que j'ai tort. J'en suis arrivé là. C'est mérité. Ah ouais, petite Lynn, je vous ai déçu. Je vous rends la maison. La dette est annulée. À partir d'aujourd'hui, moi, Ming Tête de Serpent, je tire ma révérence. Plus jamais de jeu. La mer du jeu est sans fin. Mais le rivage du retour est proche. Lynn, away, partons. Gros bonnet. Ces histoires que tu as racontées, où les as-tu entendues? Et puis, j'ai l'impression que tu n'es plus le même. Je l'ai appris à la télé? Attends. Arrête de jouer. En réalité, tu es le dieu du jeu, Gaojin. Il y a un an, tu as écumé les casinos à l'étranger, après ta victoire au pari du siècle. La rumeur dit que le dieu du jeu Gaojin a soudain disparu. Sa femme et son enfant tués, lui-même mort de la main d'un ennemi. En fait, tu viens de changer les cartes de Ming. J'ai senti un truc bizarre. En fait, tu es le dieu du jeu, n'est-ce pas? Monsieur Gao, apprends-moi l'art du jeu, d'accord? Je ne demande pas d'être aussi fort que vous. Je veux juste récupérer mon argent perdu. Payer les soins de ma mère, la pension de mon père et les études de ma sœur. Je le jure, si je gagne cet argent, je ne joue plus. Je ne touche plus aux cartes. Je t'en supplie. Avant, beaucoup comme toi
ont juré de m'écouter. Ils juraient pour se refaire. Pas pour rester. Mais au final, certains ont tout perdu. D'autres ont été estropiés. D'autres encore ont fini à la rue. Au jeu, le pire n'est pas de perdre, mais d'espérer. Tu crois que ton but est juste de récupérer. Mais une fois assis à cette table, en sentant l'argent, en entendant les dés, ta cupidité explose. Tu penses, si je gagne 10 000, pourquoi pas 20 000? Si je gagne, pourquoi m'arrêter? Perdre, tu veux te refaire. Gagner, tu veux plus. Le jeu. Elle dévore ta raison, ton amour-propre, tout ce que tu as, jusqu'à ce que tu n'aies plus rien. Même ta vie. Frérot, arrêtons de jouer. Travaillons pour gagner notre vie avec nos propres mains. Peu importe si la vie est dure, ça ne fait rien. Pourvu que notre famille reste unie. D'accord? Lynn, j'ai eu tort. C'est moi qui t'ai fait du tort. Monsieur Gao, vous avez raison. Je ne jouerai plus jamais. Je le jure. À partir d'aujourd'hui, même si je dois porter des briques, travailler dur, je gagnerai les frais de scolarité de Lynn. Monsieur Gao, notre patron vous prie de le rejoindre. Celui qui a pourchassé Xiao Jue et moi, Monsieur Gao, vous êtes venu. Shen Binglan, fille unique du roi du jeu de Hong Kong, Shen Qianyu. Shen Qianyu, le véritable géant du monde du jeu. Avant sa renommée, pendant des décennies, ses disciples et anciens étaient partout. Les 3 élèves qu'il a formés sont tous des figures célèbres. Il contrôlait un vaste empire du jeu. Mais il y a 1 an, Monsieur Gao Jin. Demain soir, au Casino Royal, se tiendra le tournoi du dieu du jeu. J'aimerais que vous y participiez pour moi et battiez Mo Kangjue. Si vous réussissez, je vous donnerai 5 milliards de dollars en récompense. mademoiselle, je pense que vous faites erreur. Monsieur Gao, vous croyez que je vous ai fait venir simplement pour trouver un bon joueur? Savez-vous, depuis 1 an, le monde du jeu est sans leader. La place du dieu du jeu est vacante. Il y a 1 an, non seulement vous, ce dieu du jeu, avez disparu mystérieusement. Presque au même moment, mon père Shen Qianyu et 2 autres vénérables anciens du jeu sont tous l'un après l'autre morts accidentellement. Après une année d'enquête secrète, j'ai enfin trouvé le meurtrier et son commanditaire, Mo Kangjue. Mo Kangjue a éliminé tous ceux sur sa route vers le dieu du jeu. Maintenant, il ne reste qu'un pas. S'il gagne le tournoi de demain soir, alors il pourra légitimement devenir le nouveau dieu du jeu. Je ne le laisserai pas réussir. Je veux, alors qu'il s'apprête à monter sur le trône, à la table de jeu, le faire tomber de mes propres mains. Pour mon père et pour ceux qui l'a tué, réclamer justice. Et attendez. Mademoiselle Chen, je comprends votre vengeance, mais c'est votre affaire. Vous n'avez personne? Pourquoi cherchez-vous mon frère? Nous ne sommes que de simples gens. Nous ne pouvons nous mêler des querelles entre grands. Mes talents sont limités. L'art du jeu de mon père, je n'en ai appris que 30%. Quant à mes subordonnés, j'ai effectivement quelques bras droits suffisamment compétents pour affronter la partie de demain soir. Mais ils ont justement eu un accident hier. Mademoiselle Chen, ne vois-tu pas qu'on t'a piégé? Je sais bien que Mo Kangjue tire les ficelles. Monsieur Gao, vraiment, vous refusez de m'aider? Les querelles du monde du jeu ne me concernent pas. Je n'ai aucun intérêt à participer à des tournois comme dieu du jeu. Aucun intérêt. Monsieur Gao, depuis votre disparition, je n'ai cessé de vous rechercher. Vous êtes le seul à pouvoir le battre
à la table de jeu. Est-ce que vous ne voulez pas venger votre femme et votre enfant morts à cause de lui? Gros bonnet, n'y va pas. Je ne veux pas qu'il t'arrive encore malheur. J'irai. Grande sœur, réfléchissez bien. Qui sait si ce monsieur Gao n'est pas un imposteur? De nos jours, avec un peu de technique, n'importe qui peut se prétendre dieu du jeu ou roi du jeu. Hé, hé! Tu traites qui d'imposteur? Alors, laissons monsieur Gao montrer 2 tours. Mademoiselle Chen, pourriez-vous me préparer une valise d'argent liquide pour demain? D'accord. Messieurs, dames, contrôle de routine. Je vous en prie. Wow. Comparé à l'endroit de Tigrou, ici, c'est une vraie baraque de fortune. C'est là qu'on joue vraiment. Sous ce luxe tapageur se cachent les pires pièges. Regarde cette table. L'auriculaire du croupier. Avant chaque donne, il a un mouvement infime de crochet. C'est une réserve de cartes. Pour nourrir le pigeon, ce gros client, il le laisse gagner un peu, puis quand il mise gros, il le saigne. Et cette table, sous la roulette, un aimant. Près du pied du croupier, un interrupteur. Il influence la bille. La chance, ici, c'est une blague. Incroyable. Ils osent tout. Ce n'est pas tout. Regarde, l'homme à cravate. Et le spectateur avec lui, ils sont de mèche. Par signe, ils échangent leur jeu. Un coup classique. Tu crois qu'au jeu, tout est chance et technique, mais chaque pas est calculé par d'autres. Ce casino emploie plein de tricheurs pour réduire chaque client qui entre ici à néant, sans un sou. On joue encore? Cet endroit, c'est carrément un enfer vorace. C'est la femme de Mo Kang-jue, Jinke, la meilleure joueuse d'Asie. Une vraie beauté vénéneuse. Impitoyable. Oh. Qui voilà avec tout ce remue-ménage? Mademoiselle Chen, quelle surprise, quel honneur. Depuis le décès de votre père, je pensais que votre famille avait perdu tout intérêt et renoncé aux affaires du monde du jeu. Mais à ma surprise, vous êtes tenace, mademoiselle. Vous venez encore au tournoi du dieu du jeu pour rivaliser. Vraiment, félicitations pour votre courage. Inutile de vous inquiéter pour les affaires des chaînes. Je me battrai pour ce qui mérite de l'être. Xiao Wei. 5 millions. Selon les règles. Cela suffit pour la table de ce soir? Je ne refuserai jamais une faveur à mademoiselle Chen. Changez les jetons pour elle. Mademoiselle, prenez place. Vous vous méprenez, Jinji. Ce n'est pas moi qui joue ce soir, mais mon petit ami. Oh. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Gao. Monsieur Gao. Pour mériter l'attention de mademoiselle Chen, vous devez être exceptionnel. J'aimerais beaucoup affronter vos talents et découvrir vos capacités. À vos ordres, mademoiselle Jean. Shen Binglin, tu es vraiment à bout de ressources. Tu as trouvé un homme présomptueux pour faire nombre. Ce soir, je vais gagner tes 5 millions de dollars à coup sûr.
Parfait pour offrir un cadeau à Frère Mo. Monsieur Gao, quelle personnalité. J'aime ça. Mais ce soir, pour le titre de dieu du jeu, vous n'êtes pas les seuls, mademoiselle Shen. Ces deux-là, aucune menace. Le vrai adversaire, c'est Mo Kangjoe, ce serpent venimeux. Mais Jin Ke, qu'est-ce qu'elle mijote dans son coin? On se le demande. Monsieur Gao, première fois en grand tournoi, vous semblez tendu. Et si on faisait une petite partie pour se détendre? D'accord. Quel jeu? Monsieur Gao, direct comme toujours. Mahjong, Des, Pai Gao. Tout ça, c'est lassant. Et si on jouait à quelque chose de simple et excitant? Bullfight. Ça vous dit? Bullfight. Je vous explique. 100 jokers, 5 cartes chacun. 10, valet, dame, roi, valons 10 points. Le reste, valeur faciale. 3 cartes quelconques, dont la somme donne un multiple de 10. C'est avec taureau. La somme des deux dernières, si elle est multiple de 10, c'est taureau complet. Sinon, si 2 cartes donnent une somme non multiple de 10, cette somme est le nombre de taureaux. Si aucun trio n'est multiple de 10, alors la main est sans taureau. Si les 5 cartes font moins de 5 points, somme totale inférieure à 10, c'est 5 petits. Battu tout. 4 cartes identiques, c'est bombe. Carte figure J, Q, K, Buffledorf. Figures avec 10 buffles d'argent. Mini buffle carré. Ratio haute, in. Buffle d'or, buffle d'argent. Ratio 7.1. Buffle ratio 5.1. Buffle 8, buffle 9. Ratio 4.1. Buffle 7 ou moins. Double règle. Monsieur Gao, c'est bien compris? Ne venez pas dire après que je n'ai pas été clair. Ah là là, tous ces buffles machin chose. Toi, t'es un vrai buffle. Dépêche-toi de distribuer. Les cartes. Attendez. Sir Jin, la partie officielle n'a pas encore commencé. On ne fait que s'échauffer. Ne soyez pas si rigide. À mon avis, la coupe peut être faite par mon ami. Ça montrera notre implication, non? Ces croupiers sont sans doute soudoyés par Jinkyu. S'ils contrôlent les cartes, dès que Gao Jin recevra sa première carte, il tombera dans le filet tissé par Jinkyu. Puisque mademoiselle Shen le demande, je ne peux que lui accorder cette faveur. Allez, prenez un nouveau jeu de cartes, décollez-le devant tous, puis remettez-le à monsieur Gao. Vraiment un homme de peu. Il ne connaît que les trucs de bas étage. On dirait que Shen Binglan est vraiment désespéré. Je peux déjouer cette technique les yeux fermés. Même avec un simple pont, l'ordre des cartes reste sous mon contrôle. Cette main fleurie, pourquoi? Avec son niveau? Pourquoi utiliser une technique pleine de failles pour battre? Aucune somme de 3 cartes ne fait 10. Pas de taureau. Petit salaud. Pas très doué, mais vicieux. Dès le début, tu me donnes ces cartes pourries. Mais tu as affaire à moi, Jinke. Puisque tu veux jouer, cette première victoire, je l'accepte avec plaisir. Eh bien, Selon l'ordre après son battage, si mes calculs sont justes, il devrait avoir un
un double taureau. Et lui? Un taureau argenté. Quant à cet homme trop malin, il s'est sûrement attribué une main toute fleurie. Taureau doré. Mais face à ma main, cette bombe, il ne fait pas le poids. Messieurs, carte vue, misez donc. Mise de base, 10 000. Pas de plafond. 10 000. 20 000. Je suis à 20 000. Vous vous moquez de moi? Avec ces sommes, où est le plaisir? Surtout vous, Monsieur Gao. Représentant Mademoiselle Chen, vous jouez avec si peu d'audace? La famille Chen est-elle tombée si bas? Je mise 500 000. Je passe. Je passe aussi. Gao Jin, ne fais pas d'impulsion. Jin qui mise si gros dès le début, elle doit avoir une confiance absolue. C'est très suspect. Impossible. Mon frère a mélangé. Avec son talent, il ne peut pas lui avoir donné une meilleure main. Monsieur Gao a coupé le jeu pour se donner la meilleure main. Mais cette technique, même moi, j'en vois le truc. Alors comment pourrait-elle échapper à une vraie pro comme Jin Ke? Tu veux dire que... Si Jin Ke avait vraiment une mauvaise main, oserait-elle miser si gros dès le début? Pour se suicider? C'est un piège. Frère, Mademoiselle Chen a raison. C'est un piège, ne suis pas. Ne suis pas. Oh, déjà en train de chuchoter pour battre en retraite? Mademoiselle Chen, ton petit ami manque un peu de cran. Pour s'amuser, il faut avoir l'audace de s'amuser. Une misère de 500 000 et il hésite déjà? N'est-ce pas un peu trop mou? Je suis. Et je relance de 500 000. Même avec ses 5 millions de capital. Et alors? Le bullfight, les mises doubles. Rien que pour cette manche. On parle de millions. Gamin, tu vas trop loin. Tu vas mourir sans savoir pourquoi. Ha ha ha! Frangin, toi, t'as encore pété un câble? Ne me plante pas maintenant. Kakin, si Jin Ke ose miser si gros, dès le début, c'est qu'elle est sûre de gagner. Son art de la triche dépasse, de loin ce que tu imagines. Méfie-toi de ses pièges. Puisque Sir Jean est si enthousiaste, comment pourrais-je gâcher ça? Bien, très bien. Mais tu ne crois pas que je vois à travers ton petit jeu. Tu utilises la technique la plus simple et la plus courante. La fleur de la triche. Si mes calculs sont bons, tu dois avoir une suite dorée, n'est-ce pas? Frangin, elle a même deviné notre main. Nos cartes sont exposées. On ne peut pas suivre. On est à poil. Comment jouer comme ça? Comme tu veux? Bien, très bien. Voyons jusqu'à quand tu vas faire semblant. 1 million, je suis... Sir Jean a même dit qu'il avait une suite dorée. Pourquoi il suit encore? À moins que... À moins que... Il est un brelan? Umbrelan. Gao Jin, si Jin Ke a vraiment une main imbattable, nos 5 millions n'y suffiront même pas. Comment pourrons-nous ensuite affronter Mo Kangjoe? Frère, je t'en supplie. Acceptons la défaite, juste cette fois. Ah, Mademoiselle Chen. Je croyais que vous aviez trouvé quelqu'un d'impressionnant pour vous soutenir. Mais ce n'est qu'un blanc-bec. Ha ha ha. La réputation du légendaire roi du jeu, Shen, ce soir, va être ruinée par ce novice, par cet homme. Ha 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 ha. Alors, Monsieur Gao,
Vous suivez ou pas? Si vous ne suivez pas, nous retournons les cartes. Bien sûr, si vous avez peur, vous pouvez aussi abandonner. Après tout, cette somme pour Mademoiselle Chen actuellement n'est pas négligeable. N'est-ce pas? Jean a raison. Mais moi, quand je joue, c'est le plaisir qui compte. 5 millions de mise initiale. Tapis. Ce type est fou. 5 millions en une partie de bullfight. De toute ma vie, je n'ai jamais vu ça. Bien. Carrément. Tapis, je vais jusqu'au bout. Valet, dame, valet, roi, dame. Que des figures. Jinke, vraiment la reine d'or. Dans les mains de Jean, c'est forcément une main imbattable. Il semble que... Mademoiselle Jean. À vous. Bombe, vraiment une bombe. Ce gars est fini. Une seule main va tout perdre. La ruine totale. Ha ha ha. Grand frère, qu'est-ce qui t'arrive ce soir exactement? Depuis le début, tu utilises des techniques de triche si grossières pour battre les cartes. Elle t'avait déjà repéré et tu as quand même misé tapis sur 5 millions. 5 millions. Parti comme ça. Ces 5 millions de dollars, c'était la dernière somme mobilisable après la mort de mon père. Je pensais pouvoir rivaliser avec Mo Kang-jouet, mais mon adversaire n'a même pas eu besoin de se montrer pour me faire perdre aussi facilement, aussi ridiculement. Est-ce que la dette de sang envers mon père, je ne pourrais vraiment jamais la venger? Petit merdeux me défier. Avec tes techniques de pacotille, ta fausse maîtrise, tu pensais bouleverser mon casino? Shen Binglan. Votre famille Shen vraiment à court de monde. Pour envoyer un tel bon à rien en dernier recours. Vous attendez quoi? Ramasser l'argent. Attendez. Alors, monsieur Gao, après avoir perdu, vous voulez ne pas payer? Les règles de mon casino, vous les connaissez. Mademoiselle Jane plaisante. Je voulais simplement vous rappeler. Avez-vous bien regardé votre main? Que voulez-vous dire? Vous êtes sûr que votre bombe peut exploser mon taureau d'or? Petit con. Tu as vraiment perdu la tête. Tu délires, c'est ça? Regarde bien. J'ai 4 as. Ça bat ta suite dorée. Un problème? Les chaînes sont vraiment finies. Un parfait novice qui ne connaît même pas les règles. Et il ose jouer? Gamin. Tu en fais trop. T'étais si brave à tapis. Maintenant que t'as tout perdu, tu divagues. Taisez-vous. Frère Gao, que fais-tu? Sa bombe bat ton taureau. Avec le multiplicateur par 8, 5 millions ne suffiront pas. Tu as vraiment nui à Mademoiselle Chen. Mademoiselle Jean. Je connais les règles. Mais je répète. As-tu vraiment vérifié tes cartes attentivement? Es-tu sûr? J'ai vu clairement. J'ai bien 4. Quoi? Pourquoi y a-t-il 5 cartes sous celle de Jinke? Elle a triché? Jinke. Tu as raison. Ta bombe aurait battu mon taureau. Mais malheureusement, tu as triché. Selon les règles, tu as perdu. Le pot est à moi. Impossible. Ces 4 cartes, je les avais échangées. Comment peuvent-elles réapparaître? C'est impossible. Vous avez tous entendu? Elle l'a avoué elle-même. Elle a triché en changeant ses cartes. Frère aîné, je me demandais pourquoi aujourd'hui tu agissais comme un fou, tapis à chaque fois. En fait, tu avais déjà repéré ses failles? Génial. Vraiment génial. En fait, dès le début, c'était intentionnel. Il a intentionnellement utilisé une méthode de mélange apparemment maladroite, laissant des failles pour que Jinke baisse sa garde. Il avait même prévu que Jinke tricherait forcément en changeant ses cartes. Tous ces actes étaient destinés à attirer Jinke dans ce piège mortel.
Mais comment a-t-il fait au juste? Jin Ke est pourtant une experte en triche hors pair. Comment Gao Jin a-t-il réussi, à l'insu de tous, à renvoyer la carte cachée par Jin Ke sur la table? Cette technique est tout simplement magique. Il mérite bien son titre de dieu du jeu. Petite sœur, tu vas bien? J'ai entendu dire que tu recrutais en ce moment, pensant venger notre maître, ce vieil homme. Quelle piété filiale admirable. Mo Kangju, toi, serpent ingrat et venimeux. Ce soir, devant tout le monde, je vais, pour mon père et en toute honnêteté, nettoyer notre maison. Oh, Mo, ce gamin a trouvé un truc que je pige pas pour récupérer mon échange. il a convaincu ta protégée de tout miser sur toi. Et Jin que a pris une sacrée claque. Intéressant. Mais ton visage m'est inconnu. Tu viens d'où? Donne ton nom. J'ai tant changé? Avec ta mémoire, tu veux diriger? Désolé. Mais j'ai éliminé trop d'obstacles et d'adversaires. Beaucoup trop. Les petits joueurs comme toi, je les oublie. Ha ha ha. Il y a 1 an, devant le casino à l'étranger, la fusillade. Shog. Le bébé va bien? Shog. C'est donc Gao Jin, le soi-disant dieu du jeu, qui n'a pas pu protéger sa femme. Ha ha ha. Gao Xin, le dieu du jeu Gao Jin, disparu il y a 1 an. Je pensais pas que tu survivrais. Tu n'es pas mort. Oh. Je me souviens. Ta femme était enceinte. Quel dommage. Ha ha ha. Puisque tu es là, jouons. Mais, jouer avec le feu peut te brûler. Fais gaffe à ne pas échouer. Et y laisser ta peau. Selon les règles. Pour m'affronter, il faut au moins 50 millions. Gao Jin, t'es capable. À l'étranger, les titres de propriété de 17 biens. À mon nom, les certificats d'action de 3 sociétés technologiques cotées. La Banque unie étrangère, des billets à ordre aux porteurs. Tous ces actifs valent 50 milliards. Aujourd'hui, Gao Jin parie toute sa fortune. Putain, il parie tout. Gao Jin, il est fou? Frère, tu es sérieux? C'est 50 milliards? Gao Jin, sois fou seul. Je ne suis pas comme toi, follement généreux, capable de sortir 50 milliards comme ça. Il y a 1 an, tu as agi contre ton maître Shen Qianyu et 3 anciens du monde du jeu. Tu as absorbé leurs actifs valant 80 milliards. Cette dette sanglante, tu crois que personne ne sait? Alors, tu ne veux pas les mettre en jeu ou tu n'oses pas? Bien. Gao Jin, puisque tu cherches la mort, je vais t'accorder ça. Je parie avec toi. Je n'ai pas fini l'enjeu. Outre ces 50 milliards, j'ajoute encore une chose de toi. Tes 2 mains. Mademoiselle Shen, à quoi joue-t-il maintenant? Un poker alternatif. Chaque joueur a 2 cartes cachées et 3 cartes communes. À chaque phase, on peut suivre, relancer ou se coucher. À la fin, la combinaison des cartes privées et communes détermine le gagnant. Je passe? Quoi? Dès la première main. Il n'a même pas regardé ses cartes. Il se couche direct. Je passe aussi. Première partie, partie nulle.
Je passe. Encore couché, on joue ou pas? C'est vraiment le dieu du jeu? J'ai l'impression qu'il ne sait absolument rien. Que fait Gaojin? 2 fois de suite, il se couche sans regarder. C'est totalement pas son style. Un an, Mokang jouait. Moi aussi, je me couche. Je passe toujours. Putain, 3 fois de suite. Que fait Gaojin? On joue sa fortune. Et ses mains, il ne suit jamais. C'est bizarre, mon frère n'était pas comme ça avant. Au début, il allait tapis. Pourquoi maintenant, il ne prend aucune main? Est-ce que l'enjeu est trop gros? Il a peur aussi? Non, il joue psychologique. Psychologique. Oui, Mokang jouet est très méticuleux et calculateur. Il aime observer ses adversaires, trouver leurs failles, pour frapper après Gaojin. Là ne lui donne aucune chance d'analyser. 3 coups couchés d'affilée. Mokang jouet, tout son rythme et ses attentes sont bouleversés. Gaojin utilise la méthode extrême pour forcer Mokang jouet à perdre ses moyens. Dix millions. Tu craques enfin. Gaojin, ton air mystérieux d'avant ne semble être qu'une façon de gagner du temps. Je te suis pour 10 millions. On dirait que ma chance ce soir n'est pas ordinaire. Mokang Jue, j'ai dit que sur la table de jeu, la chance est la chose la moins fiable, parce que n'importe qui peut avoir de la chance. 3 as. Mon frère aîné est fort. Gaojin a passé 3 mains. Cette main, il suit de près. Serait-ce sa carte cachée, un autre as? Si c'est 4 as, les mains de Mokang jouaient, même les dieux ne sauveraient. Trois dames contre 3 as. Quelle coïncidence. Depuis toutes ces années, je n'ai jamais eu une main aussi intéressante. Je ne perds plus de temps. 50 milliards. Je fais tapis. Tapisse comme ça. Frère Mo, sois tranquille. Tout à l'heure, j'ai profité de l'attention sur les cartes pour tricher avec ses cartes. Sa carte cachée maintenant est un roi. C'est un roi. Gaojin, putain, tu n'as qu'un roi, et tu oses me bluffer. Si Jin-ke n'était pas là, j'aurais failli me faire avoir. 3 as pour battre mes 4 dames? Rêve. D'accord. Je te suis pour 50 milliards. Tapis. Alors, pas le choix. Là, c'est vraiment un as. Ça. Ah. Carré d'as. Carré d'as. Himka, que manigances-tu? Tu ne l'as pas changé sa carte cachée. Tu m'as trahi. Mokang Jue, tu l'ignorais, ma femme Lingsu, bien qu'ignorant les jeux, avait une amie comme une sœur, grandit avec elle. Cette amie intime maîtrisait parfaitement l'art des tricheurs du roi de l'ASEAN. Ses techniques étaient prodigieuses. Est-ce impossible? Mokang Jue, il y a 1 an, pour éliminer tes rivaux, tu as causé la mort de Lin Shu. Dès l'instant où j'ai appris la nouvelle, j'ai juré œil pour œil, dent pour dent. Mais je savais ta puissance immense. J'ai dû patienter. J'ai changé d'identité, t'approchant par la triche, gagnant ta confiance,
devenant ton bras droit. Jean, que ce jour, je l'ai trop attendu. Alors, avant, les conflits au casino. Tout était faux, c'était vous deux qui jouiez la comédie. Sans jeu convaincant, comment attirer un vieux renard à marcher volontiers dans ce piège si soigneusement préparé? Et si ce soir, on jouait à quelque chose de simple et excitant? Le bullfight? D'accord, bullfight. Gaojin, espèce de lâche, je vais te tuer. Mo Kang-jouet. Accusé de meurtre et fraude massive. Casino illégal, etc. De nombreux crimes. Attends ton procès. Emmenez-le. Allez. Les conflits du jeu? Les haines du milieu? Ça ne me regarde plus. Je vais vivre ma propre vie. Gaojin. Merci d'avoir vengé mon père. Et tout rendu à la famille Shen. Frère. Tu pars vraiment? Oui. Rappelle-toi mes mots. Ne touche jamais au jeu. Reste les pieds sur terre. Prends soin de ta mère. Et de ta sœur. Je te le promets. Frère. Je pars.